Salut tout le monde. Alors ici, on vous demande de choisir parmi 5 arguments un bon argument de Z. Alors vous allez voir que c'est immédiat, hein, parce que I carré est égal à moins 1. D'accord. Donc Z, ça s'écrit sinus θ moins cosinus θ fois exponentielle I θ. Mais attention, sinus θ moins cosinus θ n'est pas strictement positif pour dire que c'est une forme exponentielle. Donc, je rappelle que xy, c'est aussi égal à moins x fois moins y, hein, d'accord? Et ceci pour tout complexe x et y. Alors, c'est ce que j'ai appliqué ici, hein, d'accord? Donc, j'ai écrit que cosinus θ, plutôt sinus θ moins cosinus θ fois exponentielle I θ, c'est moins, hein, la parenthèse. Alors, sinus θ moins cosinus θ, après, fois moins exponentielle I θ. Alors, tout simplement, pour avoir cosinus θ moins sinus θ, hein, qui est strictement positive, hein, d'après tronc commun, hein, j'ai tracé les courbes usuelles des fonctions x associé cosinus x et x associé sinus x. Hein, vous les avez vus en tronc commun, donc aucune étude préalable. Donc on trace rapidement les allures des deux courbes pour avoir des informations sur le signe de cosinus θ moins sinus θ. Et justement, cosinus θ moins sinus θ, elle est bien strictement positif sur l'intervalle ouvert moins pi sur 4, pi sur 4. Donc, moins exponentielle I θ, là aussi, vous avez vu dans le cours que moins exponentielle I θ, c'est exponentielle I θ plus pi. Donc, vous en déduisez donc que une forme exponentielle de Z, c'est cosinus θ moins sinus θ exponentielle I θ plus pi. Hein. Donc, un argument de Z, c'est θ plus pi. Donc, on coche A.